Alors pour cet exercice, on va faire que la question 1A et la question 1B, on ne regardera pas ce qui suit. Sur la question 1A, ou sur la question 1 de manière générale, on vous dit que la demi-vie T1,5 du carbone 14 est estimée à environ 5568 ans. Donc T1,5, donc c'est la durée de demi-vie du carbone, c'est environ 5568 ans. Vous savez aussi que la probabilité que l'élément radioactif ait une durée de vie inférieure ou égale à cette demi-vie vaut du coup 0,5. Et la probabilité qui dure plus de cette demi-vie est de 0,5. Le principe d'une demi-vie, c'est que c'est au milieu. Question 1A, calculer la probabilité que x soit plus petit que 1000. Donc ça, c'est ce que l'on cherche à calculer. Il serait peut-être bien déjà de savoir ce que vaut lambda pour pouvoir calculer cette probabilité. Même problème que dans le numéro 9. Donc pour déterminer lambda, je vais me servir de cette information-là. Donc je sais que la probabilité que x soit inférieur ou égal à t de 1,5, t de 1,5 c'est 100 568. Je sais que cette probabilité vaut 0,5. Je vous rappelle qu'on est avec une loi exponentielle, donc ça pour le calculer, on ferait 1 moins exponentielle de moins lambda que l'on cherche, fois la valeur ici, donc 5508, et ça doit être égal à 0,5. On isole, donc je vais commencer par enlever le 1 en faisant moins 1. Ensuite, je vais pouvoir enlever le moins en divisant par moins 1 de partout. Ce qui permet de les enlever. Une fois qu'on en est là, il va falloir enlever l'exponentielle en utilisant la fonction lambda. Donc la fonction ln, pardon. La fonction ln enlève l'exponentielle de ce côté et va le faire apparaître de celui-ci. Ensuite, pour enlever le moins 5568, on va diviser par moins 5568. Bon, j'explique ici ce que j'ai fait. Donc, on a trouvé une valeur de lambda approximative, enfin pardon, pas du tout exacte, au contraire. Et à partir de cette valeur-là, on va pouvoir maintenant calculer la probabilité qu'il nous était demandée. Alors si vous remarquez, là depuis tout à l'heure, je suis en train d'utiliser les formules méthode 6 difficultés, parce que là, comme on vous demande pas mal de raisonnement dessus, si vous commencez à mettre des intégrales, ça risque de devenir lourd et vous risquez de vous tromper. Donc c'est typiquement le genre de questions sur lesquelles vous pouvez utiliser directement les formules de cours. Par contre, quand on vous demande un calcul de probabilité simple, ce qui était le cas pas trop dans ces exercices-là, plutôt dans le numéro 5, là par contre, j'ai pu utiliser les intégrales avec des calculs de primitives, etc. Là, je pense que c'est suffisamment difficile pour ne pas qu'on les utilise. Donc pour trouver la probabilité que x soit plus petit que 1000, je vous rappelle que ça c'est pareil que calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1000, même argument que jusqu'à présent, j'ai le droit d'ajouter la probabilité que x vaut 1000 vu que cette probabilité vaut 0. Du coup, pour la calculer, je suis avec une loi exponentielle. Une loi exponentielle, son domaine de définition, c'est sur 0 plus l'infini. Donc là, ça voudrait dire que x a une durée de vie comprise entre 0 et 1000 ans. Et pour calculer ça, ce que je vais pouvoir faire... Alors, je vais déplacer un peu mon téléphone. Hop, ce serait bien qu'il ne soit pas flou. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir... Là, je pourrais le faire. Alors, pourquoi pas que j'intègre entre 0 et 100 la fonction de densité. La fonction de densité, je vois qu'on voit encore rien.
C'est embêtant. Voilà, bon bah je vais le faire comme ça. Donc je vais intégrer entre 0 et 100 la fonction de densité qui est lambda exponentielle de moins lambda x. Alors ici, je vais peut-être remplacer directement. Lambda, on a trouvé ln de 0,5 divisé par moins 5568. Exponentielle de moins lambda. Alors le moins lambda va supprimer le moins qui est déjà là. Dx. La fonction de densité, pardon, pas du tout, toujours pas. La primitive, c'est toujours la même que ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est moins exponentielle de ln de 0,5 sur 5568. X, je vous rappelle pourquoi, parce que ça, quand on va dériver ln de 0,5 sur 5568 va tomber ici, ça va le faire apparaître, avec le moins qui est au dénominateur ou devant, peu importe, c'est la même chose. Et l'exponentielle ne va pas bouger. Ça, je vais devoir l'intégrer entre 0 et 100. Ça veut dire qu'il va falloir que je calcule l'image de 100 moins l'image de 0. Et quand on calcule ça, ça fait à peu près 0,117. Donc la probabilité que cet élément radioactif ait une durée de vie inférieure à 1000 ans est de environ 0,117. Question 1b. Déterminer à un an près la valeur de x telle que probabilité que x soit plus petit que petit x soit égal à 0,2. Donc on cherche à résoudre ça. Pour calculer cette probabilité, je peux utiliser les formules de cours. Alors avant, je précise que avoir strictement moins que x ou avoir inférieur ou égal à x, c'est pareil. Du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser la formule du cours qui est 1 moins exponentielle de moins lambda x. Donc, je reprends la formule de tout à l'heure. Donc, on avait dit que lambda, c'était, comme ici, ln de 0,5, pardon, sur 5568. Je multiplie par le nombre que je suis censé normalement connaître, que ici je cherche, qui est petit x, et tout ça doit être égal à 0,2. Ce qui veut dire que ici, il va falloir que je résolve cette équation pour trouver petit x. Donc un petit peu le même principe que tout à l'heure. Je commence par enlever le 1. Donc 0,2 moins 1, ça va faire moins 0,8. Ensuite, il va falloir que j'enlève ce moins. En fait, du coup, je vais enlever les deux en multipliant par exemple par moins 1 ou en divisant par moins 1, ce qui revient au même. Étape suivante, je vais avoir besoin d'enlever l'exponentielle avec ln. Et du coup, le problème que je rencontre maintenant, c'est que x, j'ai besoin qu'il soit tout seul. Donc, je vais enlever tout ça en multipliant par son inverse. Et ça, quand on le calcule, ça fait à peu près 1792. Donc, pour répondre à cet exercice, la probabilité que l'élément radioactif ait une durée de vie inférieure à 1792 vaut 0,2.